Bonjour, j'appelle pour signaler un cas urgent, c'est à Oxford. Je suis dans une auberge, j'ai entendu une fille qui se fait tabasser dans la chambre à côté de la mienne. Même après un coup de fil aussi explicite, aucune arrestation ne suivra. Dans ce film promotionnel de l'Office du tourisme du Yorkshire, la ville d'Oxford présente ses meilleurs atouts. Son université, connue dans le monde entier, et ses petites rues au charme tranquille. Une réputation de ville carte postale écornée depuis peu par un fait divers particulièrement sordide. Plusieurs frères ont été condamnés à la prison à vie à cause de leur appartenance à un gang de 7 pédophiles qui ont violé des enfants à Oxford. Ils ont été inculpés pour avoir abusé de filles âgées de 11 à 15 ans. Les membres du gang, les voici, des trentenaires d'origine pakistanaise, inculpés pour viol en réunion, torture et barbarie sexuelle extrême. Leur cible, des enfants fragiles placés en maison d'accueil, en fugue ou en rupture familiale. Selon l'enquête, les premiers faits remonteraient à 2006. C'est dans cette rue cossue que la ville abritait son noir secret. Dans un bed and breakfast miteux destiné aux touristes où les victimes étaient emmenées de force. L'auberge est juste en face. Ali Nassim habite à quelques centaines de mètres du bed and breakfast où les sévices ont eu lieu. Dans le quartier, le lieu avait mauvaise réputation. On savait que c'était un endroit assez glauque. Mais bien sûr, on ne se doutait pas que des incidents horribles avaient lieu contre ces jeunes filles. Le propriétaire dit qu'il ne savait rien, ce qui est très dur à croire. Aujourd'hui, le propriétaire est libre, relâché sous caution en attendant son procès. Et le bed and breakfast est toujours ouvert. Alors régulièrement, Alina campe devant pour intercepter les touristes et leur expliquer la situation. Un devoir de citoyen, dit-elle. Pourquoi vous allez dans cette auberge en particulier? C'est juste pour une nuit. Mais il y a des enfants qui ont été violés ici. En tant qu'habitante du quartier, je veux que vous le sachiez. Est-ce que vous avez réservé ici? Vous connaissez l'histoire de cet endroit? Si vous étiez ma fille, je vous dirais d'aller ailleurs. Les citoyens comme Alina ne sont pas les seuls à réagir. La presse, elle, se fait l'écho des nombreuses zones d'ombre qui entourent l'affaire. Jackie Long est rédactrice en chef à Channel 4, spécialiste des questions de société. Pour elle, si le gang de pédophiles a pu opérer pendant près de 8 ans, c'est à cause des failles de la police qui n'a pas pris les plaintes de victimes au sérieux. Une des jeunes victimes, par exemple, est allée demander de l'aide au commissariat plusieurs fois. Et finalement, on l'a menacée de poursuite car elle faisait perdre son temps à la police. Donc ils ne l'écoutaient pas. Tout ça a provoqué un débat sur la manière dont la police et les services sociaux traitaient ces jeunes filles vulnérables. Oui, certaines étaient droguées ou buvaient, mais la question est précisément de savoir si elles ne faisaient pas ça à cause de ce qui leur arrivait. La première plainte, déposée par une jeune fille de 14 ans, date de 2006. Certains clients de la guest house vont eux aussi tirer la sonnette d'alarme et prévenir les forces de l'ordre, sans succès. Bonjour, j'appelle pour signaler un cas urgent, c'est à Oxford. Je suis dans une auberge, j'ai entendu une fille qui se fait tabasser dans la chambre à côté de la mienne. Même après un coup de fil aussi explicite, aucune arrestation ne suivra. 6 ans après les premières plaintes, la police va finalement interroger les membres du gang en 2012. Parlez-moi de la guest house. Rien à dire. Êtes-vous déjà allé là-bas? Rien à dire. Comment alliez-vous là-bas? Rien à dire. C'était pas moi, je n'étais pas là, je sais pas pourquoi cette fille dit ça. Ok, donc elle vous désigne, mais ce n'est pas vous. Non, c'était pas moi. Avec un certain mépris pour les enquêteurs, les accusés nient tout en bloc. Ils seront relâchés quelques heures plus tard. Pour comprendre, nous avons cherché à rencontrer un officier de la police d'Oxford. La réponse, l'officier en chef n'a pas le temps. Nous nous rendons sur place pour en savoir plus. La présence de notre caméra attire l'attention de 2 policiers, mais là encore, ils refusent de commenter l'affaire.
Vous pouvez répondre à nos questions? Non, vous devez passer par le bureau de presse. Mais ils ne veulent pas nous parler. Désolé si c'est votre impression, mais on ne peut rien faire. C'est finalement la ténacité d'un inspecteur en chef aujourd'hui à la retraite qui mènera les bourreaux d'Oxford en prison à vie. 3 mois après la sentence, l'affaire a provoqué une prise de conscience et les campagnes associatives contre les gangs de prédateurs sexuels se multiplient. I hate everyone apart from Jay. I hate his brother. He just tries to get me wasted so he can have sex with me. Mais c'est dans la communauté pakistanaise, particulièrement mise en cause suite aux faits divers, que la prévention s'est la plus développée. Bienvenue à Bradford, à 3 heures de Londres, une ville ouvrière où 40% de la population du centre-ville est d'origine pakistanaise. Alias Karmani est un imam respecté à Bradford. Choqué par l'affaire du gang d'Oxford, il a décidé d'écrire un prêche anti-pédophilie qu'il a fait lire dans plus de 500 mosquées en Angleterre. La prière va vous écarter des dérives sexuelles et de la transgression. Et nous appelons toutes les communautés à prendre leurs responsabilités. L'idée du prêche, faire appel à la piété des fidèles pour qu'ils relaient le message dans leur communauté. D'un point de vue religieux, dans l'islam, il est très bien expliqué que les enfants doivent être en sécurité et protégés de toutes sortes d'abus et d'exploitation. Alias est le premier imam à avoir parlé de pédophilie à la mosquée. C'est aussi le premier à oser briser le tabou de la sexualité. Il y a beaucoup de conservateurs chez nous qui ne veulent pas parler de sexualité. Moi, je m'occupe d'une hotline qui conseille les musulmans sur le sexe. Tous les jours, j'ai des appels sur le comportement à avoir. Je suis comme un thérapeute sexuel. Je pense que lorsqu'on crée une culture où l'on parle ouvertement de cela, ça aide pour régler les problèmes des gens. Sinon, les gens mènent une double vie et c'est ça qui crée la dérive. Plusieurs fois par mois, Alias part à la rencontre des plus jeunes pour libérer leurs paroles. Dans leur famille, ces adolescents parlent peu. Mais ici, en petit groupe et dans la bonne humeur, ils reviennent sur les dommages collatéraux causés par l'affaire du gang d'Oxford. Moi, par exemple, je travaille dans un collège. Et maintenant, quand je parle à une élève un peu trop longtemps, les gens me regardent bizarrement. Et comme dans les médias, c'est identifié comme une pratique de musulmans, alors les gens se disent « encore un prédateur ». L'affaire d'Oxford laisse des séquelles dans la communauté pakistanaise en Angleterre. Mais ce phénomène dépasse largement ce milieu. Mi-septembre, c'est un officier de police londonien qui a été suspendu après avoir tenté de séduire plusieurs mineurs.